Chaque lundi, le plan de trading pour discuter des enjeux techniques de la semaine avec les équipes de Bourse Direct et Romain Debré qui est à mes côtés en plateau évidemment. Bonjour Romain, bienvenue, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Semaine d'échéance, évidemment une échéance alors qui sera très positive. J'ai regardé le 15 octobre dernier, donc jour de la dernière échéance, on était à 6700 points sur le CAC, on est à plus de 7100 points, ce qui laisse entendre que l'idée d'une consolidation est peut-être derrière nous désormais, Romain. Alors une consolidation marquée, un peu appuyée, manifestement, on a passé le cap. On a passé le cap. Clairement, il y avait ce niveau d'inflexion autour de 6800 points et sur les plus hauts annuels sur les indices américains, qui pouvaient être des niveaux d'inflexion avec des signaux techniques possibles de baisse. La probabilité a été invalidée, clairement. Et voilà, le marché retrouve de l'intérêt, retrouve de la force, de l'intérêt sur les marchés dérivés. Intéressant de noter que on a presque enjambé le mois de novembre en termes d'intérêt sur le futur CAC 40, puisque l'intérêt a été construit sur décembre directement. C'est-à-dire que la position verte n'a quasiment pas bougé sur le mois de novembre à quelques milliers de contrats près chaque jour en fonction de la spéculation. Mais globalement, l'intérêt a été transféré tout de suite sur décembre. C'est-à-dire que les opérateurs ont décidé de vraiment sauter le pas et donc de construire avec un intérêt qui reste moyen, mais qui est pas nul, mais qui est un peu inférieur à ce qu'on connaissait avant la pandémie, de l'ordre de 20% de moins encore. Ça s'étoffe un peu régulièrement, mais c'est toujours le cas. Et puis cette complaisance qu'on avait sur les options, qui était vraiment assez marquée, assez visible, et bien pareil, alors que le marché avait bien progressé, les jours de moindre accélération étaient utilisés pour renforcer les niveaux de couverture, qui le sont. Alors ils ne sont toujours pas des niveaux de couverture qu'on avait il y a quelques mois, avec deux options de vente pour une option d'achat autour de la monnaie, mais quelque chose de un peu supérieur. On a des ratios qui dépassent 1,20 pour l'instant, ce qui veut dire qu'on aborde cette semaine de façon prudente, raisonnablement prudente. Donc il y a un optimisme, mais qui n'est pas un optimisme béat du tout, quelque chose de construit, et puis des volumes qui sont venus accompagner les derniers mouvements de hausse et les accélérations baissières en fin de semaine, pas dernière mais semaine précédente, pour indiquer qu'il y avait du soutien. Est-ce à dire, Romain, que ceux qui attendaient un retour à 6003, 6004 sur le CAC 40 se sont vus obligés de rentrer sur des niveaux bien supérieurs pour accompagner la hausse ? Sûrement pour partie, ça doit être le cas. Ils ont dû intervenir, puisqu'on voit que le mouvement s'est fait quelques jours après les déclarations. Alors on sait que pour les gestions, ce ne sont pas des décisions qui sont prises au jour le jour, ce sont des décisions au moins hebdomadaires. Donc la fin de semaine, on l'a noté il y a 15 jours, il y a 10 jours, a été plus étoffée en termes de volume. Voilà. Après, quand on regarde dans le détail, on pourrait le regarder, il y a effectivement le retour de la tech chez nous, beaucoup, du luxe évidemment, et pourtant on a des volumes dans le mouvement de hausse qui sont pas ceux du mouvement de baisse qu'on a connu précédemment. Donc il y a toujours cette idée qu'il y a une fin de pression baissière et qu'on rentre. Alors il y a de l'intérêt, c'est clair, mais on a quand même cette petite dissymétrie qui est à surveiller sur le secteur du luxe, qui nous rend un peu plus mitigés sur le secteur du luxe. Par ailleurs, oui, il y a intérêt à retrouver sur beaucoup de secteurs. On surveillait Valeo et Renault il y a quelques semaines. Ça repart pas mal, même si on approche des premières cibles déjà. Mais il y a des éléments de construction et d'intérêt. Là, à très court terme, en revanche, l'idée d'une petite consolidation, c'est possible. Je le dis du bout des lèvres. Mais oui, on n'ose plus. C'est vrai que tous les signaux de baisse potentielle sont invalidés. On va le voir sur le futur CAC 40. Il y avait un biseau baissier possible ce matin. On le retrace à nouveau parce que c'est la figure. Hein, je ne m'entête pas. La figure, elle est toujours valable, mais avec quelques points de plus. Ça va bien finir par arriver, oui. Mais au mieux, pour l'instant, ce qu'on vise, c'est une consolidation. Et on dit au mieux, une consolidation qui nous ramènerait aux alentours de 7000 points. Et encore, si elle se déclenche, ce n'est pas le cas pour l'instant. Il faut qu'on regarde en dehors des indices actions, parce qu'un des gros mouvements de la semaine dernière également, c'était la montée du dollar, l'indice dollar, là, qui semble être sorti peut-être d'un canal, ou en tout cas sur le point de sortir d'un canal. Ça se retrouve notamment sur l'euro-dollar, bien sûr, mais si on regarde le dollar seul face à un ensemble de devises, on voit peut-être quelque chose de haussier qui est en train de se mettre en place, là. Oui, ça s'est mis en place, clairement. On est au sein d'un canal haussier de moyen terme maintenant. On le voit avec les bandes noires qui encadrent les cotations. Et puis, il y avait cette oblique en bleu qui indiquait une probable figure de retournement avec une grosse résistance quand même à 94,62. Et c'est ça qu'on attendait la dernière fois qu'on l'avait évoqué. On pressentait bien qu'il pouvait y avoir une résistance majeure sur ce niveau-là. Et effectivement, on est allé former ce throwback. Donc, ça allait s'appuyer sur la ligne de coup de la figure de retournement en bleu pour rebondir et accélérer et dépasser 94,62. Donc là, le potentiel de hausse est important. Il y a des résistances intermédiaires que j'aurais pu indiquer, mais la grande cible du mouvement, c'est 99,10 sur le dollar. Et c'est très cohérent avec ce qu'on constate là, mais c'est le franchissement de 94,62 qu'on observait, qu'on attendait, qui s'est fait en force et nettement. Et ça, c'est un signe d'un
d'intérêt marquée. Qu'est-ce que ça peut donner comme cible sur l'euro-dollar cette fois? Donc on a une baisse de l'euro-dollar, le dollar monte, l'euro-dollar lui est en train de rebaisser, nettement sous 1,15 ce matin, 1,1450 environ. On partait de 1,20, autour de 1,20 en début d'année, je rappelle, pour donner un peu la perspective. Oui, tout à fait, on avait ça, et on avait cette figure de retournement en épaule-tête-épaule qui laissait des doutes quant à la taille du mouvement, mais manifestement on n'est plus très loin des cibles. Le support intermédiaire c'est 1,1435, c'est normal qu'on travaille au-dessus pour l'instant. Si on le rompt, eh bien c'est la fin de la figure et on a peu de support avant la zone 1,11, 1,12, 1,1225, 1,1104 qui est la cible légitime du mouvement baissier entamé donc depuis maintenant plusieurs semaines et qui renverrait peut-être aussi au-dessus de cette oblique que vous voyez en violet qui est la ligne de tendance baissière de très long terme qui avait au moins 4 ou 5 ans et qu'on avait débordé en août dernier, en août il y a plus d'un an, et qui donc indiquait un mouvement haussier fort théoriquement. Donc là, l'invalidation est claire et le pendant est très clair aussi. Les objectifs correspondent bien d'ailleurs entre les objectifs à 99 sur le dollar et vers 1,11 sur l'euro actuellement. Ouais, intéressant de noter. Alors, malgré le renforcement du dollar, on a des choses positives sur les matières premières et les métaux précieux, notamment l'or, Romain. Ça fait un moment qu'on en parle avec vous. Oui, tout à fait, et qu'on était positionné dessus. Ça fait partie d'une de nos grosses allocations, l'or. Effectivement, ça se confirme. On réintègre le canal haussier de long terme, ça c'est une première chose, et on se bat autour de cette résistance à 1860 $ l'once. On est un peu en dessous ce matin, en tout cas juste en dessous. Le franchissement déclencherait probablement un mouvement aussi assez marqué pour aller chercher non seulement les plus hauts historiques, mais peut-être même des cibles un peu supérieures, autour de 2130 $ l'once. Là, ça se confirme bien, cette grande mèche que vous avez avant la rupture, après la rupture du canal, la réintégration du canal, cette structure de retournement, et puis de l'intérêt, du volume, le contexte actuel, et peut-être un retour de prudence aussi sur le marché de recherche d'alternatives. C'est possible que ça alimente aussi ce mouvement-là. En tout cas, on a aussi, du côté de la position ouverte, un mouvement de hausse qui se met en place, donc du côté de la position nette spéculative, qui se met en place et qui ne se dément pas la semaine dernière, encore une fois, sur l'or. C'est un peu moins le cas sur l'argent, ça a débaissé un petit peu, mais la structure est différente sur l'argent, mais le mouvement est important aussi et donne des niveaux cibles importants. Donc au-dessus de 1860-1884 $ l'once, il y a probablement une accélération baissière complémentaire intéressante pour aller chercher au moins 1977 tout de suite. Bon, on verra si ça correspond avec un peu plus de prudence de la part des opérateurs et des investisseurs aujourd'hui. Quand on en revient aux indices actions, que dire notamment du S&P 500, Wall Street, qui a été un peu plus faible la semaine dernière peut-être, Romain? Oui, on voit, j'ai zoomé là cette fois-ci sur le S&P en journalier pour qu'on voit bien les tenants aboutissants. On avait rompu le canal haussier de long terme. On l'a réintégré, on oscille autour en fait pour l'instant, et on est proche d'une zone cible, c'était 4720, on est monté à 4719. On a quasiment fait on a fait dépasser l'objectif sur le S&P. Maintenant, on voit qu'il y a un peu d'hésitation autour de ce niveau de 4660, donc ce sera notre alerte intraday, on va la surveiller pour la semaine. Il n'y a rien de méchant jusqu'à 4546. Ce qui va être l'enjeu, c'est de réintégrer le canal haussier et de déborder 4720. Vous avez des cibles au-delà, pourquoi pas. Maintenant, c'est on peut se demander quels vont être les drivers, les moteurs pour aller chercher ces éléments complémentaires. La saison des publications touche à sa fin aux États-Unis. On peut peut-être consolider un peu, au moins à plat. En tout cas, pas d'alerte, pas de signaux de retournement dans l'immédiat. Ouais. Consolidation attendue mais difficile. Est-ce que c'est toujours le même sujet pour les indices européens? Si on regarde l'Eurostoxx, le futur CAC 40, là, quels sont les enjeux techniques pour nos indices européens aujourd'hui, Romain? Pour l'Eurostoxx, on est sorti de la même façon que sur l'indice parisien d'un triangle symétrique. La première cible, et on ne l'a pas tout à fait atteinte sur l'Eurostoxx, on ne doit pas en être très loin ce matin, mais est à 4389. On a buté sur un niveau intermédiaire à 4364. La première cible, donc, elle est assez proche maintenant, donc d'où l'idée d'une possible consolidation. Je ne parle pas d'un retournement, temporisation du marché quelque temps, avant d'aller chercher pourquoi pas la cible 2 située à 4459. Il y a un gros niveau de résistance à 4500, et puis la borne haute du canal haussier de long terme derrière, en objectif pourquoi pas ultime dans ce mouvement qui reste fort, même si, encore une fois, peut-être dans la semaine et pour des questions techniques, on pourrait consolider un peu. Oui, une latéralisation après 6 semaines de hausse consécutive, notamment pour le CAC 40, où effectivement ça paraîtrait légitime. Ça paraîtrait pas complètement inapproprié. Justement, qu'est-ce qu'on peut dire du futur CAC là, sur un graphique en 14 heures journalier, Romain, sachant que c'est la semaine de l'échéance, donc l'expiration du futur CAC ce vendredi.
Tout à fait. Donc, voilà, on a cette structure en haut de marché qui est un biseau ascendant qui est très propre. Je l'ai retracé par rapport à celui de vendredi soir, puisque on a débordé celui que j'avais proposé vendredi soir. Je m'entête pas encore une fois sur la structure, c'est simplement qu'elle existe toujours. Ouais. Elle est juste réajustée. Et donc la borne haute était un peu plus haute. C'est le point qu'on a été formé ce matin aux alentours de 7120. Et donc ce risque sous 7095 d'une petite consolidation qui est toujours pour un biseau ascendant de l'ampleur du biseau, c'est-à-dire 7000, aux alentours de 7000, qui est le pied du biseau. Maintenant, la pulsion de fond, elle reste haussière. On est allé chercher 7095, c'était la deuxième cible qu'on avait donnée du mouvement haussier entamé en octobre. Le premier, c'était 6991. On l'a débordé, préservé sans jamais le retoucher. 7095, on se dit qu'on pouvait marquer une pause. Manifestement, le marché a l'air de décider autrement dans l'immédiat et de s'installer au-dessus de 7095. Si on déborde ce niveau-là, et surtout 7138, c'est la cible ultime, la troisième, 7222, qu'on pensait peut-être pour un peu plus tard, mais qui après tout est le chemin. On est peut-être obligé d'accélérer un petit peu le calendrier de ce point de vue. Manifestement, peut-être Noël avant l'heure. Bon. On verra effectivement, hein, c'est l'ambiance de fin d'année qui commence désormais sur les marchés, des marchés qui restent très positifs. Un point à noter également, Romain, il faut peut-être se réintéresser à la Chine. Pourquoi est-ce qu'il faut regarder à nouveau les indices chinois aujourd'hui ? Il y a pas mal d'éléments qui nous incitent à les regarder, notamment en termes de, j'utilise souvent la force relative. Alors, les indices chinois, certains en tout cas, moi je les prends sous forme de panier sectoriel, et là c'est donc les entreprises leaders chinoises, donc, notamment composées de Tencent et d'Alibaba, sont moins sous-performantes, elles bougent un peu. L'indice lui-même a arrêté de baisser et il est peut-être en train de former une structure de retournement haussière en tête-épaule inversée que vous voyez là. Alors c'est un des indices que j'ai pris, mais tous ceux qui sont composés de Tencent et d'Alibaba donnent des signaux. Donc en zoomant, effectivement, en allant voir ces valeurs, on se dit qu'elles sont peut-être en train de se retourner. Il y a un peu de volume dans les pôles de rebond. Et puis c'est une semaine de consommation, comme vous le disiez. Il y a beaucoup d'éléments de ce côté-là. Et donc Alibaba publiera notamment ses résultats. Hein. Et Alibaba publie jeudi. Après la journée des célibataires, avant les fêtes de fin d'année, etc. Ouais, exactement. Et les chiffres de la consommation étaient bons. Publiés cette nuit ont été bons en Chine aussi. Et donc ça étaye cette possibilité de retournement haussier. Donc c'est pour l'instant sous surveillance. Il faudra franchir 126,50 sur le produit. Et donc pour aller confirmer un mouvement de 11 à 12% selon les produits, selon les indices. On a un peu le même genre de structure aussi à Hong Kong. Et donc peut-être un petit mouvement à accompagner compte tenu de tous ces éléments pour les jours ou semaines qui viennent. Bon, la Chine qui revient peut-être dans les radars à confirmer, mais effectivement à suivre après une année compliquée évidemment pour les marchés actions chinois et les grandes valeurs technologiques chinoises. Merci beaucoup Romain. Romain Daubry, on vous retrouve vendredi, ce sera donc l'échéance. Les trois sorciers seront avec nous à 17h ce vendredi dans Smart Bourse. Romain Daubry qui est avec nous en plateau ce lundi à la mi-journée, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct.